Lors du congrès de la SFH 2020, j'ai eu l'opportunité de présenter une étude consacrée au lymphome de Hodgkin 2B de haut risque. Ces patients répondent à une définition qui est un rapport médiastino-thoracique à plus de 0,33 et ou une atteinte extranodale de contiguïté. Finalement, il y a deux grandes stratégies thérapeutiques qui s'opposent dans le monde actuellement et il n'y a pas de critères décisionnels consensuels. Donc l'idée a été de trouver ces critères et apporter du rationnel scientifique pour choisir l'une ou l'autre des stratégies thérapeutiques. On s'est servi pour cela des deux grands essais de phase 3 des dernières années, à savoir le H10 qui traite les patients comme un mode localisé avec un BVD rayon et l'essai AHL qui traite les patients comme des stades avancés avec une stratégie BICOP. Donc, on a comparé les patients 2B de haut risque issus de ces deux essais et ensuite on a comparé à la fois les caractéristiques, la survie pour en déduire la stratégie optimale. Premièrement, ce qui était intéressant, c'est de montrer que les caractéristiques des patients étaient globalement pareilles, excepté deux paramètres, à la fois l'IPS et le volume métabolique initial au diagnostic à la TEP, qui montraient que ces paramètres étaient plus sévères pour les patients issus d'AHL. Eu égard à ces caractéristiques plus défavorables, plus sévères pour AHL, pour les patients AHL, on avait 148 patients au total, 83 HL, un peu plus de 60 au niveau H10. Eh bien, la PFS globale était, et en comparant les deux essais, était similaire, superposable. Il n'y avait pas d'effet du BICOP ni de la radiothérapie. Par contre, on a retrouvé dans les facteurs pronostiques un impact négatif de l'IPS supérieur ou égal à 3, avec un ordre de ratio un peu plus de 3. Le volume métabolique initial aussi impacté défavorablement avec un seuil à 155 ml comme étant impactant défavorablement la PFS, ainsi que la réponse à la TEP après 2 cycles qui impactait de façon défavorable également la PFS, si le patient était en mauvaise réponse. Au final, l'ensemble des caractéristiques, que ce soit l'IPS au diagnostic, le volume métabolique initial et la réponse après 2 cycles au TEP scanner, montrer que si l'on collige ces trois facteurs, eh bien, ces paramètres permettent de monitorer l'une ou l'autre des stratégies. Les patients ayant ces facteurs de mauvais pronostic, IPS supérieur à 3 ou TMTV, étant plus à traiter par BICOP, tandis que les autres, une stratégie ABVD rayon suffirait.